Donc sans plus attendre, je vais donner la parole à Omar Merzoug, dont l'intervention est la suivante: historique et problématique de la traduction du Coran. C'est un sujet qui aurait mérité bien évidemment beaucoup plus de temps, mais on fera une petite esquisse historique, revenir sur les grands moments de la traduction peut-être latine, française du Coran en France. À toi mon cher Omar. Merci. Merci, salam alaikum wa rahmatullah. Bismillah. Alors donc je vais suivre l'intitulé de l'intervention, donc historique et problématique de la traduction du Coran. Alors le Coran a très vite suscité beaucoup d'interrogations chez les non-musulmans, chez les musulmans aussi, mais chez les non-musulmans surtout pour des raisons tout à fait différentes. Et on s'est résigné chez les chrétiens notamment à le traduire. Alors il y a une traduction latine au XIIe siècle. La première traduction latine, elle est du XIIe siècle. Elle est faite sous la férule de l'abbé de Cluny, Pierre le Vénérable, qui a fait un voyage en Andalousie. Donc on est encore dans l'âge d'or de l'Andalousie, qui fait un voyage en Andalousie et qui revient effrayé par la puissance et la prospérité de la société musulmane, en qui, naturellement, en tant que chrétien, il voit un adversaire et un ennemi. Donc c'est l'état d'esprit, si vous voulez, de l'époque. Et donc il va chercher un groupe de personnes à qui il va commander une traduction du Coran. Enfin, on appelle ça une traduction, mais en réalité, appelons ça plutôt une version, plutôt qu'une traduction, parce que la notion de traduction implique un peu plus de rigueur et de souci de la fidélité. Mais là, c'est, disons, une version chrétienne de l'islam. Alors, c'est une version qui aujourd'hui est très mal jugée, parce qu'elle c'est une espèce de machine de guerre contre l'islam, et donc elle ne vaut pas grand-chose, en réalité. Elle nous renseigne davantage sur l'état d'esprit des chrétiens de l'époque et de ceux qui l'ont commandité et conduite, plutôt que sur le texte lui-même. Et donc elle s'adressait notamment à un monde chrétien à des fins de croisade, puisqu'il s'agissait, c'est toujours la grande idée chez les chrétiens du Moyen-Âge, il s'agissait de convertir ces musulmans ou ces gens qui sont égarés dans la religion musulmane et de les ramener à la vraie foi, la vraie religion qui ne peut être naturellement que le christianisme. En tout cas, à l'époque, c'était l'état d'esprit. Donc on apprend beaucoup plus sur cet état d'esprit-là, sur un état d'esprit finalement croisé, plutôt que sur le texte du Coran. Alors, après, j'ai parlé de la première traduction française du Coran. Donc là, on passe... Alors, il y a aussi la traduction latine de Maracci. C'est toujours le même état d'esprit, en fait. Comment lutter contre un ennemi extrêmement dangereux, contre une théologie qui est beaucoup plus simple que la théologie chrétienne et donc beaucoup plus séductrice, qui risque de faire beaucoup plus d'adhérents, et ainsi de suite. La première traduction du Coran, elle paraît en 1647. Elle est signée par un noble plutôt qui s'appelle Durier, et qui n'est pas du tout un savant comme on l'entend aujourd'hui. C'est plutôt un diplomate qui a été en Turquie, qui a exercé en Turquie à l'ambassade et qui a appris un peu d'arabe, qui s'est frotté plus exactement à l'arabe et qui réalise donc cette traduction, la première traduction française du Coran. Mais alors là aussi, toujours dans un état d'esprit d'hostilité. Alors je vais citer rapidement ce qu'il dit, parce que c'est beaucoup plus crédible quand ça vient de la source. Alors voilà ce qu'il dit Durier dans sa préface. Il dit: ce livre, donc il parle du Coran, ce livre est une longue conférence de Dieu, des anges et de Mahomet, que ce faux prophète, bon déjà là on a la grande idée de l'imposture, ce faux prophète a inventé assez grossièrement. Tu seras étonné que ces absurdités, les absurdités qui sont contenues prétendument dans le Coran, avaient infecté
Donc l'épidémie n'est pas loin, donc tout le monde peut comprendre le terme de infecté. La meilleure partie du monde, là c'est une reconnaissance qu'au fond le monde de l'islam agrège une part importante de la planète. Et tu avoueras que la connaissance de ce qui est contenu en ce livre rendra cette loi méprisable. Et Durier avoue clairement le but pour lequel il fait cette traduction. Il dit « J'ai fait parler Mahomet en français, j'ai traduit son Alcoran en notre langue pour la plus grande gloire de Dieu, pour le bien du commerce et pour la satisfaction de ceux qui prêchent le christianisme aux nations orientales. » Donc on est dans l'esprit de la croisade et c'est tout à fait avoué, hein, il ne le cache pas. La différence entre l'orientalisme moderne et l'orientalisme ancien, c'est que les orientalistes anciens ne cachaient pas leur but, ne dissimulaient pas leur but. Ils le disent clairement, ils disent voilà, nous on est chrétiens, on prêche pour notre religion, et notre religion implique de combattre les autres religions. Voilà, c'est clair, net et précis. Aujourd'hui, on dit ah oui, mais on va emprunter les sentiers de la science, en disant oui, oui, mais vous savez, finalement les musulmans sont des abrutis, et on va leur expliquer, parce qu'ils ne comprennent pas leur propre religion. Nous, on a le savoir, on va leur expliquer. Et donc, ça c'est le geste colonial par définition. Alors après Durier, il y a Savary, qui lui aussi n'est pas un savant au sens strict du terme, c'est un voltairien, déiste voltairien, un homme des Lumières, donc pour qui la religion c'est un amas de fables finalement, et donc il va lui aussi faire le voyage en Orient, apprendre un peu d'arabe et en réalité faire une espèce de bricolage à partir de la traduction latine de Maracci du Coran. Lui, parce qu'il ne connaissait pas assez l'arabe. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt, sauf que bon, sa traduction pour les Français de l'époque était très élégante, libellée en beau français, et donc ça se lit très bien, mais c'est tout autre chose que du Coran. Et au XIXe siècle, alors là les choses commencent à s'accélérer, puisque l'université va prendre beaucoup plus d'importance, et on a la dernière tentative, ou l'une des dernières tentatives qui est faite par un non-universitaire, Kazimierski, qui est un Polonais installé en France, et qui a exercé les fonctions de traducteur, ou d'interprète plus exactement, en Orient. Et lui aussi, donc dans une préface, il explique que, au fond, voilà, il dit le Coran est un assemblage informe et incohérent de préceptes moraux, religieux, civils et politiques, mêlés d'exhortations, de promesses et de menaces relatives à la vie future, etc. Et il dit, voilà, il suffit de comparer les récits du Coran sur l'histoire des Juifs et de leurs prophètes avec ceux de la Bible pour se convaincre qu'ils ne viennent pas directement d'un homme versé dans les Écritures et ne sont que des réminiscences dans lesquelles le faux et l'apocryphe, et là on retrouve la figure du prophète, imposteur, le faux et l'apocryphe sont presque toujours à côté du vrai et de l'authentique. Donc l'histoire du Coran, l'histoire des traductions du Coran ou des versions du Coran se situe clairement dans un contexte d'hostilité permanente et constante à l'islam. Parce que l'islam, derrière tout ça, il y a l'idée que l'islam, le Coran, ça n'est qu'une contrefaçon des Écritures. Comme on parle d'une contrefaçon d'un vêtement. C'est une contrefaçon. Le prophète n'a pas compris la Bible, il a reçu ses leçons d'un moine, et donc, voilà, d'un moine qui peut-être lui-même ne connaissait pas très bien la Bible, et donc on a le Coran qui est une espèce de bricolage d'un ignorant finalement, et doublé d'un imposteur. D'où pour eux l'urgence. L'urgence, c'est de lutter contre ça et de faire cesser ce scandale que constitue le Coran. Alors, pour ce qui concerne la problématique maintenant de la traduction. Alors, je signale que traduire un texte, c'est toujours, ça s'adresse toujours à ceux qui ne connaissent pas la langue. On ne va pas lire le Coran en français si on connaît l'arabe, évidemment. Et donc là, il y a un certain nombre de choses qui ne fonctionnent pas.
Depuis que l'université a pris de l'importance, on est passé d'une traduction de l'esprit à la traduction de la lettre. Et donc, par exemple, Tenzil, vous allez trouver des traductions de Tenzil, non pas par révélation, mais par descente. On a fait descendre sur toi le livre, descente. Alors évidemment, là, il y a un risque d'anthropomorphisme très fort, parce que si vous dites à quelqu'un Tenzil, descente, il va forcément s'imaginer que ça se passe dans l'espace, et donc là, ça va à l'encontre d'un autre principe de l'islam qui est le Tenzil, c'est-à-dire il faut purifier Dieu de tout ce qui ressemble au corps, à l'espace, etc. Vous avez aussi des problèmes avec le mot raïb, qu'ils traduisent par mystère ou par inconnaissable. Alors, il y a une part de raïb qui est réservée à Allah, mais pour ce qui concerne le salut du musulman, nous savons très bien ce qui se passe dans le raïb. Ce n'est pas du tout un mystère pour un musulman. C'est clairement dit, on sait ce qui se passe, qu'il va y avoir des peines, qu'il va y avoir un jugement, on sait tout ça. Donc ce n'est pas du tout un mystère. Donc le mot de mystère ou d'inconnaissable ne rend absolument pas compte du terme de raïb. Alors je pourrais choisir encore d'autres termes, mais peut-être que dans la discussion, ça reviendra. Voilà.